La fiche personnage est un incontournable du travail préparatoire sur un texte de fiction. Vous êtes nombreux, nombreuses à y avoir recours, mais est-elle aussi utile que ce que vous croyez ou s'agit-il plus généralement d'une façon de prolonger le plaisir que vous avez à travailler sur votre univers? C'est très simple à vérifier. Votre modèle de fiche personnage s'intéresse-t-il à ce que peuvent concrètement apporter vos personnages à l'intrigue? Votre fiche identifie-t-elle le rôle de vos personnages? Votre fiche vous permet-elle de développer l'intrigue de votre fiction? Non? Alors aucun doute, ce tuto est fait pour vous. N'hésitez pas à mettre sur pause pour compléter votre fiche personnage au fur et à mesure. Évidemment, il n'y a aucune limite de temps et si vous préférez, vous pouvez aussi récupérer mon modèle de fiche personnage vraiment utile dans la description. Un personnage, c'est un ensemble de caractéristiques, ses forces, ses faiblesses, ses peurs, c'est-à-dire tout ce qui fait de lui qui il est. Oubliez cependant la couleur de ses yeux, la longueur de ses cheveux, sa taille, tout ce qui n'aura pas d'impact sur l'intrigue. Demandez-vous plutôt lesquelles de ces caractéristiques peuvent contribuer à l'intrigue, la simplifier, la compliquer, la développer. En quoi ce personnage apportera de la nouveauté, pas de doublon dans votre casting, et ce qui l'a amené là. Oui, ce dernier point n'est pas une caractéristique, il compose néanmoins la seconde partie de ma première étape, c'est-à-dire quelle est la situation de votre personnage, quelle est sa situation actuelle et ce qui l'a causé. Maintenant que vous avez une idée plus précise de ce qui compose votre personnage, vous avez aussi l'impression de ne pas l'avoir parachuté au milieu de nulle part. À ce stade, pourtant, vous ne disposez pas encore d'un fil conducteur. Pour commencer à y remédier, interrogez-vous sur le rôle de votre personnage. Protagoniste, antagoniste, est-il la clé d'un mystère? Celui qui détourne l'attention? Qui déjoue un plan? Bref, que fait-il là? Quel est le but de votre personnage? Détruire le monde? Accepter ses super pouvoirs? Retrouver un artefact volé? La vengeance? Décrivez son projet. Ce truc dans lequel il placera tous ses espoirs, qui le fera douter, évoluer. Votre personnage veut se venger. Ça, c'est son but. Pour lui donner de la profondeur, demandez-vous ce qui justifie ses actions. Ça, ce sont ses motivations. Vous connaissez le dicton « La vie est un long fleuve tranquille » ? Eh ben non. Pour votre personnage, c'est pareil. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son but ? Qu'est-ce qui le ralentit? Des obstacles physiques? Inondations, cartes erronées, jambes cassées? Des doutes? Un personnage évolue forcément, donc n'hésitez pas à explorer ses doutes, ses peurs, ses émotions. Oui, c'est là que vous remontez à l'étape 1. Des bâtons dans les roues, tout le monde sait ce que c'est, qu'on appelle ça le karma, un mauvais alignement des planètes, une bêtise ou un emmerdeur. Mais ce n'est pas là un signe de fatalité. Ainsi, votre personnage cherchera à lever les obstacles. Quelles actions mènera-t-il en ce sens? C'est l'occasion de l'approfondir encore. Ses choix seront-ils justifiés? Le feront-ils basculer d'un côté ou plutôt de l'autre? En gardant à l'esprit que rien n'est jamais manichéen. Se séparera-t-il de certains alliés? Ces alliés, justement, sur qui votre personnage peut-il compter? Sur qui peut-il vraiment compter? Qui le mène en bateau? Qui tire profit de cette amitié? Nous l'avons vu tout à l'heure, votre personnage a un but. Et pour l'atteindre, il mettra en place des actions. C'est son projet. Entre-temps, vous avez eu tout le loisir d'approfondir votre personnage, de le rendre plus complexe, plus intéressant. Maintenant que vous le connaissez mieux, déterminez son plan pour atteindre son but. Quelle phase correspondra à quel obstacle listé à l'étape 5? Qui l'accompagnera? Qui l'affrontera? C'est là que vous développez l'étape 1 à son maximum. Là aussi où vous vous rendez vraiment compte de l'évolution de votre personnage. Et pas de panique, s'il n'évolue pas assez à votre goût, c'est le moment d'y réfléchir. Quelle est la situation, quel est l'état d'esprit de votre personnage au début du roman? Au milieu et à la fin.
Et vient le moment de développer tout ce qui compose votre personnage. Son passif, son vécu, ses drames personnels, ses victoires, son enfance. Cette dernière étape, c'est son histoire. Racontez-en les lignes directrices. Votre fiche personnage est prête. Il ne vous reste plus qu'à recommencer pour chacun de vos personnages. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'oubliez pas de récupérer la fiche qui reprend l'intégralité de ce tuto. Et pour aller plus loin, direction ma boîte à outils pour auteurs et autrices. Encore une fois, le lien est dans la description. Merci d'avoir visionné. Pensez à poussifier cette vidéo et à vous abonner à la chaîne.